Alors, ce couple dans l'eau, que représente-t-il? Ça parle à tout le monde, le couple dans l'eau? Humanité en marche, notion de jugement dernier, baptême. Pascal, une explication, c'est bon? La question est claire? Pour moi, ça va. Pour toi, ça va. Un autre groupe. Le jugement dernier. La libération du peuple par le passage de la mer. Et une question. Pourquoi David et le Christ sont en dehors du triangle et de couleur sombre? Ça me parle? Vous voyez bien. Pascal, non, tout est clair. Alors, on passe là-dedans. Chagall a-t-il exprimé ce qu'il avait en tête lorsqu'il a réalisé ce tableau? Quel est le symbolisme des lignes obliques partant de l'ange d'en haut et celles rejoignant les deux anges du bas et du milieu? Wow. Tiens, Agnès. Merci. Tout le monde voit, sinon vous ressortez vos images, mais Pascal peut voir, il n'y a pas de problème. Pourquoi Chagall, juif, intègre-t-il le Christ dans son œuvre? Des questions claires et précises. Comment Dieu intervient dans nos détresses? Le Seigneur nous invite à sortir de nos esclavages avec son aide. Comment l'entendre? Le groupe qui a écrit ça, des commentaires à faire, à rajouter? Le dernier groupe. Foisonnement des réactions face à un tableau. Opposition. Différence entre deux peuples, violence et amour. Et opposition entre ce qui vient d'en haut, qui est lumineux, et ce qui est en bas, qui est sombre. Vous avez compris? Tout le monde n'a pas l'air d'être d'accord. Bon. Déjà, un certain nombre de choses sur lesquelles je ne répondrai pas du tout, c'est tout ce qui est de l'interprétation. L'interprétation, c'est votre interprétation, je n'ai pas à revenir dessus. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous avez interprété, et c'est ce que ça a provoqué chez vous comme réaction, et ça vous appartient. Je n'ai pas à revenir dessus. Et vous avez le droit, tout à fait, d'interpréter, de dire ce que ça provoque chez vous, comment vous le comprenez, quel que soit le tableau, que ce soit un tableau du Moyen-Âge, que ce soit un tableau d'art contemporain. Ça vous appartient. Un tableau n'appartient plus au peintre, une œuvre n'appartient plus à son auteur dès qu'elle est terminée. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête, que ce soit de la littérature, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture. Une œuvre n'appartient plus à son auteur. Bon, c'est vrai que ça lui appartient d'une certaine façon, mais il ne peut absolument plus dire vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Ça, c'est pas possible. Une œuvre ne lui appartient plus, c'est celui qui regarde, celui qui lit, celui qui écoute, qui va la faire vivre, l'œuvre. Qui va faire vivre le tableau, qui va faire vivre la musique, qui va faire vivre le livre, parce que chacun va y mettre de lui. Et c'est mon interprétation. Pour la Bible, c'est la même chose. Tant que la Bible n'est pas lue, c'est un livre. Elle ne devient parole de Dieu que si elle est lue, que si elle est méditée, que si elle est interprétée. Donc pour une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, il faut l'interpréter. Sinon, on fait le plug,
les personnages, les objets, les gestes, bon, très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut commencer par là, pour bien voir tout ce qui est à l'intérieur de l'œuvre. Mais si on s'en arrête là, c'est vide. Il faut aller au-delà, il faut interpréter. Alors, je vais commencer par Chagall. A-t-il exprimé ce qu'il avait en tête lorsqu'il a réalisé ce tableau? C'est très très rare qu'un peintre dise « voilà ce que j'ai voulu dire ». Peut-être dans... comment est-ce que ça s'appelle? Dans le non figuratif. Il y a certains peintres qui ont dit « ben voilà, moi j'ai voulu parce que c'est une peinture qui est devenue un peu intellectuelle ». Mais dès qu'on a un peu de figuratif, ils ne le disent jamais. Alors, évidemment, Chagall a parlé de son œuvre en général. Mais il n'a pas dit « bon, ben, dans ce tableau, voilà ce que j'ai voulu dire ». Il a quand même donné des noms à ces tableaux. La traversée de la mer Rouge. Donc, c'est bien le centre du tableau, c'est bien ce texte-là. Mais lui, ce texte lui a parlé. Bon, il était juif, il connaissait très bien la Bible, donc ce texte lui a parlé. Et lui a parlé à la fois en tant que juif, donc il y a tout un tas d'éléments propres à la Bible juive, et ce texte lui a parlé par rapport à sa propre vie. Et quand Chagall met un crucifié dans ses tableaux, pour lui, ce n'est jamais le Christ. Pour lui. Ça ne veut pas dire que pour nous, ça ne l'est pas. Hein? Mais pour lui, ce n'est jamais le Christ. C'est le crucifié juif. Et si vous regardez tous les tableaux de Chagall où il représente des crucifiés, il y en a plus de 350. C'est toujours un crucifié avec le talit, c'est-à-dire le châle de prière, autour de la taille. Il n'a jamais la couronne d'épines. Il n'a jamais les traces des clous. C'est le crucifié juif. Pour lui, ce n'est pas le Christ. Alors, à la fin de sa vie, on ne sait pas où il en était. Parce que le Christ a été une grande question pour lui tout au long de sa vie. Donc à la fin de sa vie, on ne le sait pas. Mais quand il a écrit, les chrétiens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais mon crucifié, c'est un crucifié juif. Voilà. Il a écrit des poèmes aussi, dans lesquels, bon, il a écrit beaucoup de poèmes, il les a écrits en yiddish, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont été traduits. Ces poèmes, dans un de ses poèmes, il dit « c'est moi qui suis en croix ». Donc il s'identifie à ce crucifié parce qu'il a été exilé de Russie, parce qu'il a vécu des pogroms, parce qu'il a eu, même en France, quand il a été naturalisé français, il a été obligé de s'exiler aux États-Unis à cause de la guerre de 39. Donc vraiment, ça a été pour lui son... Enfin, il s'est identifié vraiment à ce crucifié. Donc c'est pour ça qu'on le voit beaucoup. Après, pourquoi David et le Christ sont en dehors du triangle? Parce qu'il a voulu représenter le passage de la mer Rouge, et que ce qui est en dehors du triangle, c'est son interprétation à lui. Le passage de la mer Rouge, tel qu'il est dans le texte biblique, c'est le triangle. L'ange, la nuée, les Hébreux, les Égyptiens, Moïse. Donc là, on est vraiment dans le triangle. Et puis dès qu'il sort du texte biblique, qu'il interprète, à ce moment-là, on sort du triangle.
Alors moi, plus j'ai regardé cette image, plus je me suis demandé si c'était pas un Christ trinitaire, enfin un tableau trinitaire. On a ce triangle, on a 3 anges, on a 3 nuages. Bon. Mais il ne faut pas oublier que la Trinité est sous-jacente déjà dans l'Ancien Testament. Elle n'arrive pas seulement après le Christ. Elle est déjà sous-jacente dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que c'est... On n'en sait rien. Mais, pour moi, il y a quelque chose de cette Trinité. Après, l'opposition entre les 2 peuples, bon, ben, c'est vrai qu'elle est flagrante. Hein. On a les Égyptiens qui sont en bas, rouge, la violence. On voit le pharaon qui est sur son char avec les roues qui sont en train de partir. Il fait des grands signes avec les bras parce qu'il a peur de sombrer. Bon. Et puis là, on a un petit peu le chaos. Et puis au-dessus, on a les Hébreux qui sont bien rangés en ligne, qui sont vraiment très... Comment dire? Non, pas moutons, mais enfin pas policiers, parce que ça c'est un terme que j'aime pas. Mais enfin, qui suivent l'ange. Bon, ils ont confiance, ils sont dans la confiance là. Ils sont dans la confiance, ils suivent avec confiance. Bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les Hébreux sont en blanc. Non, ils sont habillés en blanc. Les Hébreux sont habillés en blanc. Qu'est-ce que Chagall a voulu dire par là? Je n'en sais rien. Pour mon interprétation, ça veut dire beaucoup de choses. Pour la mienne. Parce qu'à ce moment-là, j'ai une interprétation chrétienne. Ils ont revêtu le vêtement blanc du baptême. Ils ont revêtu le vêtement blanc de l'Apocalypse. Donc, tous les détails, quels qu'ils soient, ont une importance pour mon interprétation. Qu'est-ce que je peux dire là à ce propos, par rapport aux questions? Par rapport aux questions, est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent maintenant alors? Le couple dans l'eau. Ah, le couple dans l'eau. Alors, Chagall a énormément utilisé l'image du couple. Les amants, dans le Cantique des Cantiques, ils sont très présents. Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne l'a jamais dit. Est-ce que c'est l'union qu'il avait, qui était très forte, avec sa première femme, et ça a été un désastre lorsqu'elle est décédée, et c'est là aussi encore une crucifixion? Est-ce que c'est l'époux et l'épouse du Cantique des Cantiques? Est-ce qu'il a pu aller jusqu'à l'Église épouse du Christ? L'Église épouse, on ne sait pas, mais toutes les interprétations sont possibles. Ça, pour nous, en tant que chrétiens, on peut tout aller chercher. Il y a un détail, est-ce que vous l'avez vu, le poisson? Oui. Alors ce poisson, vous le trouvez très très fréquemment dans les tableaux de Chagall, même quand ce ne sont pas des tableaux bibliques. Son père vendait du hareng. Eh bien, voilà. Donc, c'est aussi un rappel de sa vie. Pour nous, peut-être pour lui aussi, il y a quelque chose de Jonas, de l'histoire de Jonas. Bon, voilà. De l'autre côté, côté crucifié, on voit mal la barque. Bon. Est-ce que pour lui, c'est déjà l'Église? On n'en sait rien. Mais cette barque est présente. Pour nous, peut-être, oui. Bon, je ne sais pas si vous avez repéré aussi le juif errant. Oui.
Et on en a deux dans le tableau. On en a un qui guide le peuple un peu. Et puis il y en a un autre sous le bras du Christ. Et celui-ci, on dirait que qu'il emmène du Christ, j'ai dit Christ, alors qu'en fait c'est crucifié. On dirait qu'il emmène le peuple, qui guide le peuple vers ce crucifié. Donc après, dans l'interprétation, on peut aller où on veut. Mais on ne peut pas aller non plus n'importe où. Il faut quand même s'en tenir à une interprétation qui est autour de la Bible, avec l'intertextualité. Là, je reviens sur des choses qu'on dit et qu'on redit. L'intertextualité entre Moïse et David. L'intertextualité entre Moïse et pour nous le Christ. L'intertextualité entre David et le Christ. Et pour nous, tout est présent. Donc, on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qu'on a dans les textes. Il faut quand même s'en tenir au texte. Alors, on a jusqu'à combien? À moins le quart, en principe. 5 minutes. Oui. Bon. Alors, ce qu'on va faire, Chagall, la traversée de la mer Rouge, il l'a peinte de nombreuses fois. Donc on va regarder plusieurs... Enfin, comment dire, c'est pas... C'est un petit peu l'évolution de son motif, du passage de la mer Rouge. Alors, quelque chose aussi qui est important à savoir pour Chagall, les datations de ses œuvres. On ne peut pas savoir exactement quand l'œuvre a été terminée. Certaines fois, il date l'œuvre du jour où il a eu l'idée de la réaliser. D'autres fois, il date l'œuvre du moment où il a fini son esquisse. D'autres fois, il la date quand il a fini l'œuvre, et d'autres fois, il la date de la date de la première exposition. Donc, on n'a jamais de date vraiment très fixe. Il faut que tu reviennes à la première. Voilà. Ah. Donc voilà, ça c'est la toute première. Donc elle est réduite à sa plus simple expression. La nuée, Moïse, le peuple derrière. Et on voit le peuple hébreu, mais on ne voit pas les Égyptiens. Et on ne sait pas trop où ils sont. Voilà. Donc ça c'est la toute première. Vas-y. Elle est en noir et blanc. C'est une eau forte. C'est une eau forte. Là, on a un peu d'aquarelle. Donc on voit déjà apparaître donc Moïse avec toujours le bâton, les Égyptiens qui sont en rang dispersé, et puis les Hébreux qui suivent fidèlement et calmement. Et l'ange en haut. Et on n'a qu'un seul ange, et on a quand même la nuée qui est très importante. On voit la mer. Là, on commence à voir apparaître toute la noirceur et la difficulté et la Shoah qui est derrière. Donc son interprétation qui commence à arriver. Et puis après, on continue. Là, on revient toujours. Alors, est-ce qu'elle était avant, est-ce qu'elle était après? C'est un peu difficile à savoir. Et puis, après, on arrive, je pense, à celle qu'on a vue aujourd'hui. Non, on a une aquarelle, là, où on voit apparaître les amants. Oui. Et puis, la croix. Oui, on voit apparaître la croix aussi. Et à gauche, il y a quelque chose, on ne sait pas trop. Non, pas des cornes. Surtout pas des cornes. Ah, vous ne savez pas? Le faisceau. C'est quand Moïse est allé sur la montagne et qu'il a vu le Christ,
Pardon. Donc quand Moïse a été sur la montagne qu'il a vu Dieu, il était tellement resplendissant qu'il a été obligé de se voiler pour ne pas, pas éblouir, mais pas brûler, brûler du feu de Dieu quand il a vu quand il est revenu vers les Hébreux. Et donc, il avait cette lumière. Et, alors je ne peux pas vous dire exactement parce que je n'ai jamais fait d'hébreu, mais quand on dit rayon de lumière et corne, il y a une très faible différence en hébreu. Ce qui fait qu'il y a eu une traduction qui est venue corne. Et les peintres s'en sont emparés, puis voilà. Mais en fait, ce sont des rayons de lumière. Donc, quel que soit le tableau où on voit Moïse avec ces deux, ce sont des rayons de lumière, ce ne sont pas des cornes. Voilà. Donc on continue, juste là, à ce moment-là, voilà, c'est celle que vous avez regardée aujourd'hui. Alors, il y a... Donc, vous voyez, ils sont quand même écrits en blanc, hein, les Hébreux. Là-haut, en haut, on ne voit pas grand-chose. Hein. Mais est-ce que vous avez fait attention qu'il y a... Alors, où est ma feuille ? En haut à gauche, il y a une espèce de monument. On ne voit pas trop. Alors, ce monument, quand on peut avoir de très près, c'est une horloge qui tient un livre. Donc, c'est toute la référence au temps qui passe, à l'heure. Ce n'est pas l'heure, c'est l'heure de qui? C'est l'heure de la fin des temps, c'est l'heure du Christ, c'est l'heure de Jésus, c'est l'heure voilà. Donc c'est toute cette tout ce qui est autour du temps. Voilà. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis de l'autre côté, vous avez vu autour de la croix, je pense, Laurent, qui tient un livre à la main, qui est en prière. Bon, on pense qu'il y a Marie-Madeleine, mais on n'en sait rien si ce sont elles. La femme qui embrasse ses pieds. Oui, voilà. On ne sait pas. Mais Laurent, je ne vois pas ce qu'il est. Ah, il est sous le bras droit. Voilà. Pascal, Oran. Laurent, à l'apostrophe, Oren. R-O-A-N-T, le brillant, oui. dans l'interprétation, là, si on dit que le crucifié, c'est pas le Christ, et c'est lui, donc c'est pas Marie et c'est pas Mais Madeleine. après, non, mais si tu veux, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas... Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ne sait pas. Parce que là, c'est dans la fin de sa vie, tu vois, à la troisième partie de sa vie. Donc, on ne sait pas où il en était. Parce que nous, on avait vu sur Christ, enfin, se crucifié, Oui. avec des pieds qui allaient jusqu'à la terre, qui Oui. allaient vraiment très loin. Et on disait qu'il rentrait dans notre humanité, tu vois, on avait fait cette Mais tu peux très bien dire ça. C'est ton interprétation chrétienne à toi, qui t'appartient. Hein? Et tu restes conforme au texte de l'Écriture. Hein? C'est ça qu'il faut faire attention. On reste au trait des... Oui. Oui, on s'est posé la question de savoir pourquoi ce peuple allait vers la gauche. Pourquoi ce peuple allait vers la gauche? C'est l'écriture hébraïque. À droite, en général, c'est comme ça qu'on le figure. Et là, on dirait qu'ils s'en vont vers la gauche. Alors, Est-ce que c'est parce que c'est les Juifs? C'est l'écriture hébraïque. c'est l'écriture hébraïque. Hein? Donc c'est l'écriture hébraïque, donc automatiquement, bon, tout le monde va vers la gauche. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui a été écrit sur le titulum? Non, on ne voit pas. Donc il y a l'ambiguïté. L'écriture qui est au-dessus de la Écriture, oui. Parce que le fait qu'on dise il y a un titulum, déjà nous ça fait tilt, Mais on ne sait pas. Donc il y a quand même une ambiguïté Mais- de sa part qui est très nette. Non, mais c'est pas une ambiguïté, puisqu'il a dit mon crucifié est juif. Oui, Oui, mais après qu'est-ce qu'il a dit, comment il l'a interprété, on ne sait pas. Oui. J'ai lu aussi parce que Il a une auréole. Voilà. Alors, jusqu'à quel point
Ce qu'on ne sait pas, jusqu'à quel point il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Voilà. Jusqu'à quel point il l'a reconnu, on ne sait pas. Parce que c'est sûr que c'est pas le Christ. Pourquoi a-t-il cette auréole? Mais on ne sait pas. Oui, Chagall est juif, Jésus était juif, donc voilà. Mais Il s'est peut-être converti à la fin. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça, on ne peut pas le dire. Maintenant, après, moi, je dis ce que je vois. Et mon interprétation, qui n'est pas forcément la sienne. En tout cas, quand on voit sur l'écran, on voit que l'ange à la tête, là, chapote, c'est pas le bon mot, mais est vraiment... Il est au sommet du triangle. Tout le monde, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas Jésus, mais en tout cas, l'ange est là pour tout le monde. Quoi, pour tous, de loin, on le voit, de près, je ne l'avais pas vu. Oui. L'ange, dans tout ça... Mais c'est lui qui relie à la fois David et l'autre côté. Donc, on est en ange passeur, mais peut-être même en ange Dieu. Hein, dans le texte, voilà. Et c'est lui, c'est Dieu qui va relier le Christ et David. Hein, c'est lui qui est le lien de tout ça. Hein, donc, oui. Et c'est le dernier tableau de... Non, il y en a eu d'autres après. Alors, le suivant est pratiquement identique, c'est celui qui est à Notre-Dame. Ça y est. Il est plus lumineux celui-là. C'est à Nice. Non, c'est au plateau d'Assy. C'est celle qui est au plateau d'Assy. Alors, elle est plus lumineuse. Il faut se méfier, ce ne sont que des reproductions. Il faudrait aller voir sur place. Hein. Et là, on se pose la question, effectivement, sur celle-ci, parce qu'elle est dans le baptistère du plateau d'Assy. Elle est dans le baptistère. Est-ce que là, il a réellement voulu parler du baptême? Oui, parce qu'ils ont voulu lui mettre... c'est eux qui ont choisi là. C'est eux qui ont... Enfin, lui était d'accord pour le mettre là. Hein, c'était une commande. Bon, alors, quand on le lui a commandé, on lui a dit, voilà, on voudrait... Très bien, j'ai compris. Bon, il a pas... Voilà ce qu'il a fait. Et il l'a mis, c'était prévu pour être dans le baptistère. Ce qui explique peut-être le danger ou très... Non, j'entends pas. Au niveau de la culture chrétienne qu'il avait, elle était importante ou pas? Alors, il avait une très grande culture. Il était allé voir, il a fait tous les musées possibles et imaginables. Bon, le Louvre le subjuguait. Et il a vu toutes les représentations chrétiennes. Il les a vues. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, c'était quelque chose qui lui appartient. On n'en sait rien. Et puis alors, la dernière, voilà. Celle-ci, bon, alors est-ce que c'est la dernière, est-ce que c'est pas la dernière, on n'en sait rien. Mais c'est une autre façon pour lui de représenter ce passage de la mer, mais qu'il relie en intertextualité avec le buisson ardent. Donc ça se lit aussi de droite à gauche. Ça se lit aussi de droite à gauche, puisque c'est peint par un juif. Hein. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On en rajoutera tout à l'heure. Est-ce que Chagall connaissait Max Jacob et Oui, bien sûr. donc Max Jacob, il était juif, il a fait ce cheminement vers Oui, mais chrétienne. Donc il était dans des milieux... Mais il connaissait Claudel, il connaissait, enfin bon, tous les grands artistes de l'époque. Ils étaient tous ensemble. Et il a été exilé aux États-Unis avec d'autres artistes. Et ils se côtoyaient. Mais on ne sait pas jusqu'où il est allé. Donc ça, il faut le lui laisser. Mais notre interprétation, nous, on a le droit d'aller plus loin. Merci. Donc, un quart d'heure de pause, vous avez café comme d'habitude. À tout à l'heure.